Résolution du couple coquillage-shield référencé 001 sur le volume 2. Nous allons dans un premier temps résoudre le couple en se référant aux informations, donc aux opérations de composition sur le volume 2. Et ensuite, nous montrerons la résolution conformément aux informations que nous avons sur le graphe des chemins. La première opération de composition de 2C plus H² plus 2C. Nous savons qu'aucun de ces fragments n'est de catégorie 1 et nous allons vous montrer la subtilité de cette catégorie. Donc, pour résoudre et arriver au couple PC-SIM, FIST, nous allons isoler le fragment de 2C sur la gauche en up du square 1 et nous allons isoler le fragment H² en down à droite du square 1. Vous observez que par symétrie, l'objet ici propose H² à gauche et H² à droite, mais quelle que soit l'orientation, ainsi comme ça ou comme ça, on aura toujours H² à gauche et H² à droite. Attention, pas comme ça. Donc pour l'instant, nous allons nous positionner conforme à la résolution pour obtenir notre couple FIST. Donc 2C plus H² plus 2C. Et nous effectuons une action slash. Nous avons ici le FIST que nous appelons nous P carré. Nous savons que ce couple FIST est forcément celui qu'on nomme le good FIST et que nous appelons nous PC-SIM pour une raison assez simple, c'est que le couple PC-SIM, PC-ASIM, c'est-à-dire lorsque on a une polarité L sur une face et la polarité inverse à l'opposé, le couple se situe au niveau 6 du graphe des chemins. Or, on ne peut pas arriver du niveau 3, on ne peut pas passer du niveau 3 au niveau 6 par une simple action slash. Donc nous savons absolument que ce couple-là, c'est le bon PC-SIM, celui qu'on appelle aussi good FIST. Que se serait-il passé si nous avions positionné notre objet shield de cette manière? Nous composons toujours de 2C plus H² plus de 2C. Et c'est conforme à l'opération de composition de 2C plus H² plus de 2C. Observons ce qui se passe si nous n'obtenons pas notre couple PC-SIM, mais nous obtenons le couple F3.1 SIM qui se trouve au même niveau que notre couple de résolution. Donc si nous n'avons pas évolué, certes nous n'avons pas reculé, mais nous sommes restés au même niveau de résolution dans la séquence. Le couple à résoudre, coquillage shield, et nous arrivons à cette solution. Donc ce n'est pas une solution optimale. De l'importance de bien connaître les fragments de catégorie 1 et de profiter de leur subtilité. Donc pour résoudre, on sait qu'il s'agira de se positionner ainsi. Nous obtenons donc PC-SIM. Pour résoudre de PC-SIM au cas de base, T-shield plus HD-shield, H² plus H². On positionne T-shield sur notre gauche, on positionne HD-shield sur notre droite, on va bien faire T-shield plus HD-shield, et observons qu'ici, T-shield et HD-shield sont deux fragments de catégorie 1, ce qui nous garantit un résultat unique. On sait d'ores et déjà que si T-shield et HD-shield sont bien positionnés, on a bien H² en down correctement positionné à gauche et H² en up à droite correctement positionné, de sorte qu'une action slash va nous permettre de composer H² plus H². Nous obtenons notre cas de base que nous avons résoudre, H² plus H² plus H². On peut les positionner comme ça ou comme ça. Nous, on va profiter de l'orientation de la couronne médiane pour arriver à un BTC avec un BTC résolu, également avec
l'orientation correcte de la couronne médiane. Observons à présent la résolution selon le graphe des chemins. Dans le volume 2, nous avons dit que les orientations qui sont montrées sur le graphe des chemins sont conformes aux orientations qui permettent la résolution, en tous les cas lorsqu'il n'y a qu'une seule solution optimale. C'est le cas ici. Donc on oriente notre objet coquillage ainsi. Donc l'objet qui est indiqué à gauche concerne l'objet en up sur le square one. L'objet qui est indiqué à droite concerne l'objet en down sur le square one. On oriente donc conformément les deux têtes. Nous appelons les têtes cette partie-là. Donc elles sont opposées l'une à l'autre. Elles ne sont pas opposées comme ça sur cet axe. Elles sont à l'opposé, plutôt à l'opposé ainsi. L'action slash permet d'arriver au cas de base. Nous pouvons nous fier ici au cas de base car dans cet exemple, nous avons cet objet en polarité L et dans cet exemple, le couple est bien en polarité L. S'agissant des polarités, nous vous invitons à voir de quoi il s'agit dans le volume. Donc, on peut se positionner conformément à ce qui est indiqué ici ou sur l'écran. Je ne sais pas si vous le voyez, si j'ai une bonne position de la caméra. Donc, notre objet en up va couper la paire ici, bien que nous, dans notre étude, nous ne considérons pas les paires, nous considérons les fragments. Ici, T shield et H square. On oriente de la même manière notre paire ici sur la gauche pour obtenir notre cas de base, c'est-à-dire shield, shield, et terminer ainsi la résolution au BTC pour ce couple.